Honorable Marius Conan, revenons sur le giga meeting du PDCI RDA organisé le 19 octobre 2019 à Yamoussoukro. Quels en étaient l'enjeu et les objectifs? À cette question, la première des réponses, c'était de montrer à tout le monde qu'au-delà de ce que disent certaines presses et certaines personnes, le PDCI RDA est un parti qui vit et qui va en donner encore à la Côte d'Ivoire. Le signal était bon. Quand on se retrouve à Yamoussoukro et que des gens écrivent ça et là que le parti s'est vidé et qu'on arrive à mobiliser plus de 100 000 personnes sur une place dans la chaleur, sans nourriture, sans per diem, on comprend qu'on a affaire à quelque chose d'autre. Donc ce signal permet à nos alliés, à ceux avec lesquels nous allons marcher, de savoir que le PDCI RDA est et demeure une force. Il permet à nos adversaires qui passent leur temps à nous sous-estimer de savoir que nous sommes dans une démocratie et qu'il faut tenir compte des autres. Et il permet à la communauté internationale de comprendre qu'en réalité, en face du RHDP qui est encore en train de se construire, existe un parti structuré, organisé, mobilisé et déterminé à avancer pour une Côte d'Ivoire de paix. L'environnement lui-même nous a permis de mobiliser plus facilement. Quand on sait que le président de la jeunesse du PDCI RDA, Kwasi Valentin, est interdit de parole, alors que dans ce pays, des responsables politiques de haut niveau ont tenu des propos beaucoup plus graves et que ceux-là n'ont jamais été inquiétés, le jeune ivoirien, le jeune militant du PDCI RDA se dit ça, c'est inacceptable et on ne peut pas l'accepter. Donc je me retrouve à Yamoussoukro pour dire non. Quand on sait que l'aîné Mangwa Jacques est aujourd'hui en prison pour une affaire rocambolesque, ben écoute, on se dit non, ça c'est pas normal, cette justice qui est la justice pour tous ne devait pas agir ainsi. Donc, toutes ces raisons-là créent pour nous un environnement favorable. Et le reste, c'est un travail de terrain. En tant que délégué, j'ai eu beaucoup de problèmes parce que tous ceux qui venaient de Bouaké de Tiébissou appelaient la direction pour dire « Mais écoutez, si vous voyez le nombre de personnes qu'il y a sur la route et qui attendent d'avoir un véhicule pour pouvoir venir au meeting, mais vous allez être dépassés. » Et ça, c'est la preuve de ce PDCI RDA totalement régénéré et tourné vers le futur. En tout cas, je ne peux que tirer le chapeau à l'ensemble des jeunes, des nouveaux acteurs qui travaillent jour et nuit pour s'affirmer, pour que nos pensées, notre façon de percevoir la Côte d'Ivoire et la modeste contribution que nous pouvons apporter à la construction de la Côte d'Ivoire et de notre parti puissent être ressenties. Yamoussoukro est et reste attaché à Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny est créateur et promoteur du PDCI RDA. Le PDCI RDA était encore vivant, protégé aujourd'hui par Henri Konan Bédié. Yamoussoukro ne peut que dire oui au PDCI RDA aujourd'hui et dira encore oui au PDCI RDA demain. Quel est le défi et les perspectives à venir pour le PDCI RDA? Le défi qui nous reste, c'est de travailler à traduire en effectivité le peu de choses qu'on a vues à Yamoussoukro. L'environnement qui a favorisé le succès de Yamoussoukro est le même dans lequel nous sommes. Mais demain, il faudra s'exprimer autrement. Ce ne sera pas dans un meeting, ce ne sera pas dans un rassemblement, mais il faudra s'exprimer dans les urnes. Il faut aller prouver à la Côte d'Ivoire que nous pouvons dire oui, nous votons pour celui-ci et nous allons non seulement voter, mais en plus d'aller sur cela, protéger notre expression. On ne va pas faire comme par le passé, où on vote et puis on se lève, on va se rester chez soi, on va s'asseoir pour attendre. Non, il y a du travail à faire. On a vu les différents processus qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire. Quelles ont été les difficultés? Toutes ces choses-là, nous devons y réfléchir et puis trouver des solutions pour que le PDCI se sente à l'aise et totalement prêt pour 2020. Qui sera le candidat du PDCI RDA pour les élections présidentielles d'octobre 2020? Je dirais pour ma part que dans les textes qui régissent le parti, seule la Convention désigne le candidat du PDCI RDA. Nous avons une responsabilité de formation des militants. Et nous travaillons avec des jeunes gens qui pensent qu'à la Convention, nous arriverons à désigner le meilleur d'entre nous, qui aura le profil idéal pour défendre les intérêts du PDCI et les intérêts de la Côte d'Ivoire en ce moment précis. Si, à l'analyse de la situation, nous trouvons que le candidat Henri Konan Bédié présente les meilleures potentialités pour défendre nos intérêts et pour garantir toutes nos chances de succès, nous n'hésiterons pas à nous mettre tous autour de lui pour l'accompagner.
Voici ce que je pourrais dire. Mais il faut retenir que c'est la convention et elle est annoncée pour très bientôt. Donc il ne faut pas se précipiter pour dire des choses qui pourraient entraîner certaines situations. Mais il faut travailler comme le président Henri Konan Bédié l'a souhaité pour arriver à une convention. Et comme nous savons le faire au sein du PDCI-RDA, nous irons certainement par un consensus ou par un vote, mais nous trouverons le meilleur des candidats pour gagner les élections de 2020. Honorable Marius Konan, que pensez-vous d'un éventuel retour de certains cadres du PDCI-RDA ralliés au RHDP? Le PDCI-RDA, c'est la seule maison qui est totalement ouverte. Ici, nos aînés nous ont appris que le président Félix Houphouët-Boigny leur a dit que quand un frère, peut-être fâché ou qui a quelques problèmes avec la famille, sort de la maison, ne refermez pas totalement la porte parce que le soir, quand il arrivera et qu'il aura envie de se coucher, si la porte est entrouverte, certainement qu'il rentrera à la maison. Voilà, donc pour nous, on ne sera pas surpris de voir nos frères qui sont aujourd'hui allés ailleurs revenir. Ils reviendront s'ils ont envie de revenir, s'ils pensent que leur place se trouve encore au PDCI-RDA, ils reviendront et ils trouveront la porte ouverte. Faites-nous l'état des lieux actuels de la maison PDCI-RDA. N'allons pas croire que nous sommes encore dans un système où il y avait de grands Manitou qui étaient des chefs de région et une fois que ces personnes bougent, le parti perd sa base. Non, non, non. Toute la base, elle est restée intacte. J'ai fait le tour, que ce soit ici, à l'extérieur. Nous avons fait des tournées un peu partout et il ne se passe pas un week-end sans que nous ne recevions d'invitations pour venir échanger avec des militants. Nous y allons, nous allons partout. Nous constatons qu'effectivement, le parti s'est totalement régénéré. Là où il y avait un aîné délégué qui est parti, mais un plus jeune, 35, 40, 50 a pris la place. Et lui, il a besoin de faire ses preuves. Donc, vous le verrez plus actif. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut espérer, c'est ce que le président a dit. Comment faire pour traduire en effectivité ce que nous avons pu voir à Yamoussoukro? Cet engagement, cette volonté d'aller et de montrer à la Côte d'Ivoire que ce PDCI-RDA peut encore apporter quelque chose. Abordons la problématique de la CEI. La bataille de la CEI est une bataille que le parti va faire. Sur cette question, le président a dit l'essentiel, mais vous me permettrez de rappeler juste un peu qu'à la faveur de la loi confligène qui a été adoptée récemment, une loi qui n'avait même pas encore été déposée quand elle a été contestée par bon nombre de partis politiques et de groupes parlementaires, à la suite d'une soixantaine de députés, dont moi-même, avons déposé un recours au Conseil constitutionnel. Le Conseil nous a débouté curieusement. Le secrétaire général du Conseil constitutionnel qui nous a débouté est devenu président de la commission électorale dépendante. Pas celle qui est là, elle n'est pas indépendante. Elle est totalement liée, inféodée au pouvoir. Donc je ne peux pas dire que c'est une commission électorale indépendante. La suite, c'était très simple. Il nous fallait aller au-delà. Parce que nous souhaitons une commission électorale crédible, une commission électorale consensuelle qui puisse nous aider à aller à une élection où tout le monde, tous les acteurs sont conscients que la commission va dire exactement ce qui sortira des urnes. Tant que nous n'avons pas encore cela, le combat continue. Et nous sommes allés à Arusha, le président l'a dit, le dossier a été jugé recevable. Maintenant, je ne vais pas anticiper, je ne vais pas faire le travail des juges ou leur donner des pistes, mais laisser le juge apprécier tout conformément à ce qui avait été dit dans l'arrêt. Parce que la décision qui avait été rendue initialement avait condamné la Côte d'Ivoire de violation du droit, de certains droits des citoyens ivoiriens. Il était donc bon de poursuivre pour dire que bien qu'on ait demandé à l'État de Côte d'Ivoire, à travers l'arrêt qui a été rendu, de procéder à la révision de la loi portant commission électorale indépendante, cette loi n'a pas été révisée. Il y a juste un seul aspect qui a été pris en compte, c'est la recomposition, qui d'ailleurs ne tient même pas compte des forces en présence. La CEI pour laquelle nous nous battons, comme ce n'est pas celle que nous avons en ce moment, c'est parce que nous avons déjà eu une expérience. Nous savons qu'il y a une commission électorale indépendante ici, qui a proclamé des résultats dont les populations doutaient, certaines populations doutaient, et cela a entraîné une grave crise post-électorale qui a fait 3000 morts. Dans la suite, on a vu les élections régionales et municipales de Bassam, du Plateau et de certaines localités en Côte d'Ivoire en 2018, qui ont entraîné encore des morts, organisées par la même commission, sur des petites choses, parce qu'on ne s'était pas entendu au départ. Donc pour nous, il est bon qu'on s'entende
sur la commission, qu'on s'entende sur sa composition, sur son rôle, sur son fonctionnement. Et ça pourrait nous permettre de faire une élection où des résultats seront acceptés. Parce que retenez que le conflit qu'il y a eu en 2011 est lié au fait que les gens refusaient les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante. On a estimé que les résultats n'étaient pas crédibles, que ce n'était pas la sincérité du vote qu'on avait traduit sur des documents pour venir nous publier. Il faut donner toutes les chances à une élection paisible parce que les Ivoiriens ne veulent plus vivre le cauchemar que nous avons vécu en 2011. J'estime que la commission électorale, celle qui est en place en ce moment, je ne la dis pas indépendante, la commission électorale dépendante qui est en place en ce moment, n'est pas à mesure d'organiser des élections crédibles, justes et dont les résultats seraient acceptés par tous. Honorable Marius Conan, votre mot de fin. Je ne peux que dire merci. Merci d'avoir répondu à l'appel du président Henri Konan Bédié. J'ai dit lors des tournées que le président Bédié nous donnait tous rendez-vous à Yamoussoukro le 19. C'était fort. Le président Bédié nous donnait tous rendez-vous à Yamoussoukro le 19 octobre. À partir de l'instant où le nombre de personnes sorties est allé au-delà de nos espérances, je pense que c'est un message que le peuple de Yamoussoukro a envoyé au président Henri Konan Bédié. Et je pense que des voix plus autorisées, certainement l'ont déjà fait, ont félicité les Akoué et les Nanafoué qui sont dans cette région. Et modestement, je ne peux que leur dire merci. Merci d'avoir montré au président que Yamoussoukro est et reste attaché au PDCI-RDA malgré tout ce qu'on a pu lire dans la presse. Faisons en sorte que ce que nous pensons au plus profond de nous-mêmes puisse triompher au soir d'octobre 2020 quand nous aurons fait les élections présidentielles. Et moi, tout mon souhait, c'est que le PDCI-RDA, dans sa nouvelle forme, avec sa nouvelle mission, ses nouveaux engagements, sa nouvelle perception de la Côte d'Ivoire, l'emporte et que la Côte d'Ivoire se retrouve en paix.